Et coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver en cette nouvelle année 2024. J'espère que comme moi vous avez été très gâtés par le Père Noël. Et justement on va rester dans le thème parce que je vais vous parler aujourd'hui de mes calendriers de l'Avent. Donc si vous me suivez un petit peu sur Instagram, vous avez vu au début du mois de décembre, tous les jours j'ouvrais une pochette avec vous. Mais j'avoue que c'est un rythme que j'ai pas pu tenir. J'avoue, alors quand je vois mes enfants qui font des vidéos en 3 secondes... je suis très admirative, ils ont beau m'expliquer, mais moi ça me prend beaucoup plus de temps et j'ai pas pu suivre le rythme d'ouvrir mes petites enveloppes tous les jours avec vous. Bien sûr, je les ouvrais pour moi-même, ça c'est tout à fait normal, mais j'ai pas réussi à filmer tous les jours. Donc si le Papa Noël m'apporte un autre calendrier de l'Avent l'année prochaine, peut-être que j'y arriverai mieux. À bon entendeur. Donc cette année j'ai été gâtée pour la première fois, j'ai eu un calendrier de l'Avent de scrapbooking et j'en ai pas eu seulement un, j'en ai eu deux. Donc voilà, pour une première année j'ai été particulièrement gâtée. En fait, donc dans ma famille, on se fait toujours des calendriers de l'Avent mais fait maison. Et c'est vrai que là, c'est ce que j'expliquais sur Instagram, en fait, comme nos enfants grandissent, c'est devenu un petit peu compliqué de trouver des petits cadeaux, des petites bricoles pas trop chères à mettre dedans. Et ça monte vite après dans des frais, même en achetant, mine de rien, même si on met des petites bricoles à 2 euros, fois 24 cases, ça fait 48 euros. Et finalement, quand on voit qu'un calendrier acheté dans le commerce, c'est une trentaine d'euros, ça coûte moins cher de l'acheter tout fait. Et en plus, comme ils grandissent, c'est des ados, les miens maintenant. Donc, c'est plus facile de trouver des calendriers qui leur correspondent achetés que de les faire moi-même. Donc, cette année, je m'étais dit, on se fait un petit plaisir. Pendant un mois, en fait, tous les mois, j'ai acheté depuis août, septembre, octobre, novembre, j'ai acheté un calendrier. Une fois pour mon fils, une fois pour ma fille, une fois pour mon mari. Et je me suis dit, un pour moi aussi. Et mon mari en fait m'a fait la surprise au 1er décembre de mettre sur le buffet un calendrier de scrap qu'il m'a gentiment commandé pour moi. Donc c'était une super surprise, mais moi j'étais un petit peu chanceuse par rapport au reste de ma famille parce que tous les matins j'avais donc 2 calendriers de l'Avent à ouvrir. Plus celui-là, j'avais oublié de vous en parler, c'est celui de ma soeur, on s'en fait un tous les ans, je vous ai filmé la vidéo du mien. C'est un calendrier de l'Avent juste d'ATC. Donc d'ailleurs je vais vous le filmer aussi celui-là. Donc elle m'a fait ça, mais je vous le passe rapidement parce que je vous ferai une vidéo juste pour ça. Avec ces 24 ATC, vous retrouvez la vidéo du mien en lien, je vous mets dans la barre de description, dans le petit, peu importe. Donc voilà, donc je vais pas parler de celui d'ATC, je vous ferai une autre vidéo pour celui-là parce que c'est encore différent. Mais je vais vous parler des deux miens. Donc moi, je m'étais offert celui de Scrap Didi, donc c'était la première fois. Et mon mari m'a offert celui, alors j'étais très étonnée parce que ça a été vraiment un grand mystère pour moi, je peux vous assurer que ça m'a travaillé tout le mois de décembre. Il m'a offert celui-là et c'est écrit DLS Design, c'était écrit sur toutes les enveloppes étaient comme ça, donc très 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 joli. Et DLS Design, je vous avoue que pourtant les marques de scrapbooking, il n'y en a pas 50, et comme quoi on a l'impression de tout connaître, et là je ne connaissais pas. Et pour respecter la surprise, je ne me suis pas précipitée sur le site internet pour voir ce que c'était. Mais ça m'a laissé quand même très, très interrogative pendant tout le mois de décembre. Et j'ai seulement compris à la fin du mois d'où ça venait, parce qu'en fait, il y avait eu cette petite planche. Et ça vient en fait de la boutique de Perrine dans mes pochettes. Donc, une boutique que je connais plus, sur laquelle je vous avoue, je n'ai jamais commandé. Mais je retournerai voir parce que le calendrier m'a énormément plu. Par contre, comme c'était une surprise, je ne peux pas vous dire combien il a coûté. Donc, je ne sais pas. À vous d'être curieuse l'année prochaine. Mais voilà, donc je sais qu'ils font des kits, tout ça. Donc ça, j'irai voir parce que c'est des choses que j'aime beaucoup. Et le calendrier m'a beaucoup plu. C'est complètement différent de ce que j'achète moi habituellement. Alors, chose quand même exceptionnelle, dans les 2 calendriers, tous les jours, ça m'a plu. Franchement, du coup, ça m'a fait 48 surprises. Les 48 m'ont plu. Et des fois, c'est un peu la mode, tout le monde a son calendrier de l'Avent à Noël, tout le monde partage ça sur les réseaux sociaux. Et je voyais d'autres choses, d'autres calendriers. Franchement, je me suis dit, je suis bien contente d'avoir les miens parce que dans les 2 calendriers, j'étais super gâtée. Chaque jour, c'était bien. Et c'était vraiment des bonnes surprises. Et je sais que je vais me servir de tous les 48 cases. Donc ça, c'est top aussi. Ne pas entasser des affaires pour rien. Donc ça c'est le calendrier DLS Design, donc apparemment il a reçu ça comme ça, moi il me l'a présenté comme ça, donc je sais pas trop comment c'était emballé. Mais c'était des enveloppes qui étaient rangées dans l'ordre, donc lui il me les a remélangées parce qu'il trouvait que sinon c'était pas drôle. C'était plus rigolo d'avoir à chercher son chiffre dès le matin.
Donc voilà, hein, c'est super surprise. Vous pouvez passer le message à vos maris, à bon entendeur. Hein, c'était vraiment très 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 sympa. Le mien, j'ai reçu, alors c'est dans un carton qui est un peu moins joli. Là, alors lui m'a dit qu'il avait été déçu de voir que c'était comme ça. Moi, franchement, je trouve pas du tout. Parce que le carton, il tient bien la route. Franchement, ça se tient super bien. Je vais même le garder en support pour ranger mes cartes. Moi, je vais le garder parce que la dimension, elle est super bonne. Voilà, il s'attendait peut-être à quelque chose de plus esthétique, mais moi, je trouve ça bien. Enfin, moi, ça ne m'a pas surpris. Donc, non, j'ai trouvé ça bien. Et surtout, quand vous allez voir l'autre emballage, voilà, celui de Scrap Didi, c'est ça. Donc là, on est vraiment sur un carton, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est un carton de déménagement, enfin, un carton marron, voilà. Mais en fait, avant, il y avait une case 0. Case 0 que je n'avais pas osé ouvrir, mais j'aurais peut-être dû. Car dans cette case 0, il y avait en fait tout un petit kit pour décorer en fait cette boîte. J'ai trouvé d'ailleurs l'idée bonne parce que c'est tout à fait cohérent avec un calendrier de loisirs créatifs en fait d'avoir à le décorer soi-même. Donc on avait un petit chipboard avec écrit mon calendrier de l'Avent, des petites étiquettes, un crayon ici. Voilà, donc c'est vrai que j'ai trouvé que l'idée était bonne aussi. C'est pour ça que je vous dis, si je l'avais ouvert plus tôt, peut-être que je l'aurais décoré plus tôt. Mais là, j'ai trouvé ça dommage d'utiliser le chipboard et tout pour quelque chose que j'allais mettre à la poubelle, en fait, 3 semaines plus tard. Je me suis dit, oh bah non, si un jour, je sais pas, je fais un calendrier un petit peu perpétuel qu'on peut se resservir tous les ans et tout, bah je vais plutôt garder le chipboard pour ça. Donc voilà. Ce que j'ai trouvé super dans le calendrier de Scrap Didi, d'ailleurs ils annoncent la couleur hein, dès le début, c'est qu'il y a une cohérence en fait dans le calendrier. C'est-à-dire que dès le début, ils vous donnent cette petite feuille avec les couleurs du calendrier. Donc on est sur les teintes de rose, noir, jaune. Et ce qui fait que avec tout ce qu'on a dans le calendrier, je ne vais pas dire que c'est un kit, hein, c'est pas ça du tout, mais on pourrait presque faire un album dans ce thème-là. C'est-à-dire que on a des petites étiquettes, je vous les remontre. Bon, ça c'est celle pour décorer le calendrier, mais qui sont dans ces couleurs-là. On a même de l'aquarelle, donc ça franchement c'était une bonne surprise, dans ces couleurs-là. On a encore des étiquettes dans ces couleurs-là. Donc si vous voulez, il y a une cohérence tout au long du calendrier qui fait qu'à la fin, même si on n'est pas inspiré pour les choses une par une, à la limite, on met tout ensemble, on fait un album et vous avez de quoi faire un superbe album. Ça peut même être un défi avec ça. Il y a des tampons, il y a des pochoirs, donc vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour faire cet album. Voilà, pour quelque chose, même ça allait même jusqu'aux pochettes, vous voyez, la gommette des chiffres, des pochettes, elle est colorée aux couleurs de l'album. Donc ça, j'ai trouvé ça chouette. Très gâté également dedans. De toute manière, je vous montre ça en image en même temps que je parle. Donc on avait pochoir. L'excellente surprise de ce calendrier, c'est la quantité de tampons. Franchement, les tampons, j'ai été agréablement surprise. Quand j'ai ouvert mon premier, j'étais trop contente, mais sincèrement, je pensais que ça serait la pièce forte, un petit peu, qu'il y en aurait un, allez deux, mais il y en avait quand même plusieurs sentiments. En français, ça c'est l'avantage de travailler avec des marques françaises. Hein. Donc vous avez des tampons qui sont fins, qui sont écrits en français, qui vont bien tamponner, enfin génial, un bonheur. Hein. Des tampons en français, des jolis tampons. Le petit bémol, allez, c'est vraiment pour critiquer, c'est que je les trouve vraiment extrêmement petits. Et pourtant, moi, je fais beaucoup de carterie. Donc, à la limite que ce soit petit, des fois, tant mieux. Mais là, même pour de la carterie, franchement, je les trouve quand même petits. Ça m'empêchera pas de m'en servir, hein, bien sûr. Mais ils sont vraiment petits. Après, voilà, on peut pas tout demander. Hein. On est quand même sur un calendrier qui fait partie, je crois même que c'est le moins cher du marché. En calendrier scrapbooking bien sûr. Hein. Donc celui-là était à 49 €. Donc je crois pas avoir vu moins cher en tout cas disponible, on va dire. Parce qu'il y en a peut-être des moins chers mais qui sont, voilà, enfin, il y en a tellement peu que finalement on peut jamais les avoir. Donc voilà, et j'ai trouvé, enfin voilà, la qualité, surtout quand on se sert de tout, vraiment je suis vraiment très contente. Beaucoup aussi de chipboard en bois. Donc ça, vraiment bien. On est vraiment sur ce que je me sers, c'est-à-dire les tampons, les chipboards, les pochoirs, l'aquarelle. Donc c'est vraiment bien, les couleurs, elles sont top. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre à propos de ce calendrier Scrap Didi?
Il y a pas de, voilà, il n'y avait pas de dice cut. Donc je pense aussi que c'est la différence avec les calendriers Saga Post Scrap, tout ça, qui sont plus chers parce qu'il y a des dice cut dedans. Mais moi, à la limite, j'en voulais pas trop parce que les dice cut, je m'en sers. Je pense qu'on peut difficilement s'en passer. Mais je me sers plus de tampons. J'ai plus besoin de nouveaux tampons, entre guillemets, que les dice cut. Bah, finalement, quand je me sers beaucoup de feuillage, de choses de forme basique, que les tampons, bah, on en a jamais assez. Mais non, mais enfin, les tampons, voilà, ça se colorise. Enfin, c'est. Voilà, donc moi, ça me va très bien. Mais je pense aussi que c'est ce qui explique la différence de prix avec d'autres calendriers qui sont souvent. On est quand même souvent autour des 80 €. Hein. Donc c'est vrai que j'étais contente. C'était la limite que je m'étais fixée, voire même un peu plus. Mais voilà, donc au niveau du prix et tout, je trouve. Enfin, je suis vraiment très, très, très contente. Je pense que vous l'aurez compris de ce calendrier-là. Alors pour le calendrier DLS Design, comme je vous disais, je peux pas vous indiquer de prix. Alors je sais pas du tout combien il coûtait. Je pense pas qu'il était moins cher. À mon avis, je pense qu'il était plus cher que celui de Scrap Didi. Alors super surprise parce que des produits mais complètement différents, rien à voir. Mais bah, des choses aussi que je me sers. Et comme je vous disais, bah, tout a été cool. Vraiment, ça a été des bonnes surprises. Tout est de qualité, en quantité. J'ai plusieurs pochettes avec des dice cut un petit peu cartonnés, donc qualitatif, hein, au niveau, on n'est pas sur du papier découpé, hein, un petit peu cartonné, un petit peu épais. Donc on a quand même de la matière. Et ce sont des vraies pochettes, quoi. C'est pas 3-4 comme ça. Non, non, il y en a plus d'une dizaine dedans, donc c'est vraiment des vraies pochettes. J'ai des pochettes entières d'enamel dots avec des dégradés de couleurs. Voilà, ça, enfin, ça se vend au moins 3-4 € la pochette chez Cultura. Donc, et j'en ai dans toutes les couleurs, j'en ai en vert, en bleu. Donc vraiment, vraiment super aussi. J'ai un pochoir, on est quand même sur des choses, on voit de qualité. Hein, c'est encore une marque française, hein, je crois. Hein, donc, bah, la boutique de Perrine, c'est sûr, c'est une marque française. Après, DLS Design, je sais pas trop. C'est une marque avec laquelle elle travaille, si elle est revendeuse, je sais pas trop. Pour le coup, je connais moins. Je connais de noms dans mes pochettes, mais je connais moins DLS Design, tout ça, je connais moins son fonctionnement. Donc je peux pas trop vous dire, je vous dis peut-être des bêtises. J'ai eu des dice cuts d'encadrement super beaux. J'ai eu 2 pochettes de tampons super. Alors un alphabet, ça c'était le 25 décembre. Donc ça c'est un gros truc bien aussi dans les calendriers que j'ai eu, c'est que les deux allaient jusqu'au 25. Et pour moi, le calendrier de l'Avent, bah, ça s'arrête au jour de l'Avent, ça va jusqu'au 24. Et bah, les deux, j'étais super contente parce que ça allait jusqu'au 25, donc c'est comme si j'avais pu grappiller à chaque fois un cadeau supplémentaire, donc bah, c'est cool, hein. On n'en a jamais trop, hein. Et ça a été, voilà, donc le 25 j'ai eu l'alphabet en tampon, et alors je sais plus quel jour c'était, hein. Franchement j'ai tout sorti au fur et à mesure. J'ai eu des gros chiffres en tampon, et ça j'en avais pas. J'en avais acheté chez AliExpress qui tamponnent super mal, c'est une vraie galère de s'en servir. Et ceux-là vraiment la taille elle est top, ils peuvent être colorisés, ils peuvent être détourés facilement. Et en plus, bah, voilà, ceux-là ils vont bien tamponner, j'aurais pas de souci avec ceux-là. Encore une fois, bah voilà, hein, c'est ce qu'on achète. Hein. Donc je suis super contente parce que bah, pour les cartes anniversaires, les chiffres ça sert tout le temps. Enfin, ça c'est celle qui débute, c'est un investissement que vous pouvez faire même dans les dice cut. Les chiffres, faites-le parce que entre les cartes de bonne année pour écrire bah, 2024, là cette année, enfin. Les cartes d'anniversaire pour les 40 ans, 50 ans, 60 ans, enfin les chiffres ça sert hein, vraiment. Donc ça voilà, c'est des basiques, hein. Pour moi c'est des basiques, tout ce qui est chiffres, lettres, tout ça. Voilà, c'est des achats qu'on peut faire. Voilà, donc pareil, hein, je vous fais un petit ralenti, mais sur toutes les images pendant que je parle. J'ai eu des chipboards aussi en bois, enfin voilà, vraiment des vrais cadeaux, des vraies pochettes, à chaque fois de la quantité. Donc non, je suis très 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 contente de ce calendrier. Et bien voilà pour ce petit bilan de mes calendriers. Je voulais vous faire cette vidéo parce que moi-même, quand j'ai cherché un calendrier pour moi, j'ai pas trouvé trop ce style de vidéo. Et c'est vrai que bah, forcément pour garder la surprise, ils montrent pas ce qu'ils mettent dedans. Mais il y a des fois ça m'a manqué de pas voir ce que les autres années présentaient pour savoir, bah, c'est quand même des montants. Enfin voilà, là, le mien c'est quand même presque 50 €. Enfin voilà, c'est quand même pas rien. Moi je fais jamais de commande de 50 € en scrapbooking. Enfin, c'est quand même beaucoup, je trouve. Donc, enfin voilà, faut quand même être sûr de pas être déçu non plus, de pas qu'il y ait que 2 articles bien et que le reste on s'en serve pas, enfin que ça finisse à la poubelle.
Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous montrer, puis peut-être que voilà, comme ça, pour l'année prochaine, vous direz, ah bah, celui-là, il a l'air de bien me correspondre, c'est peut-être vers celui-là que j'irai l'année prochaine. Voilà. Dites-moi, vous, en commentaire, si vous êtes fait plaisir cette année, si vous avez eu des calendriers de l'Avent de scrap, quelle marque vous avez eu, et si ça vous a plu, faites un petit bilan, ne serait-ce que pour moi, et pour aussi les autres personnes qui vous liront. Voilà, écoutez, je vous fais plein de bisous, merci encore d'avoir regardé cette vidéo, et on se retrouve très très bientôt, bye bye.